toute cette semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars-sur-Moselle, qui cuisine pour nous. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Alors, pour l'intitulé de la recette, j'avoue que quand tu m'avais donné le titre au téléphone, je me suis dit que je te laisserais vraiment le présenter. Tout ce que je sais, c'est qu'on va utiliser du veau, mais je te laisse me dire comment ça s'appelle. On va faire un veau Waldorf. Voilà, donc c'est un tranche de veau qui sera cuit rosé. Ok. Dans laquelle on aura plein de petites choses. Voilà, on va le garnir avec une salade céleri, raisin, noix, avec quelques zestes d'orange. Voilà. Donc on va commencer par préparer notre quasi. Voilà, tout simplement, on va bien l'assaisonner. Oui. Et donc le quasi, tu peux me rappeler où ça se trouve exactement? Alors c'est dans le cuisseau arrière du veau, donc c'est la même partie que le run steak pour situer un peu dans le... Ouais, on est sur une pièce plutôt tendre et assez noble. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc là, on va bien le cautériser de tous les côtés. D'accord. Hop, donc recto verso. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on va le nourrir au beurre. Exactement. Donc toujours attendre de bien le colorer avant de commencer à mettre le beurre. D'accord. Et ensuite... Et tout de suite, nos herbes de Provence. Et donc après, tu l'arroses, quoi. Voilà, c'est ça, tout simplement. Alors, là, au niveau de la coloration, on est bon. On est pas mal. On va tout de suite le mettre au four quelques instants. Donc le four à combien, pendant combien de temps? 180 degrés. Là, on va compter 6 à 8 minutes de cuisson pour une pièce de ce calibre. Donc 6-8 minutes, ça nous permet de préparer notre garniture. Tout à fait. Donc là, on va faire une mayonnaise. Hein. Voilà. Donc moutarde. Une recette assez traditionnelle de la mayo. Et un jaune d'œuf. Voilà, on est en temps pour temps mayonnaise, et jaune d'œuf et moutarde. Donc une huile... Une huile neutre, huile de tournesol, huile de colza. Pépins de raisin aussi. Pépins de raisin, c'est encore mieux. Après, tu me dis quand c'est bon. Hein. Bah, on va être pas mal. Là. Voilà, on n'est pas trop mal. Je m'arrête. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop collé. Oui, oui. Et donc, ton petit truc à toi, c'est d'ajouter... Voilà, le vinaigre. D'accord, chaud. Enfin, même bouillant, d'accord. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Ça va prolonger la durée dans le temps de notre mayonnaise. Elle va se conserver vachement mieux. Et ça lui donne un petit goût sympa. Je la trouve plus belle. Elle est un petit peu blanchie. Ah oui, d'accord. Le fait de faire bouillir le vinaigre et de le mettre dedans bouillant, ça la fait un petit peu blanchir. C'est la petite astuce du jour. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, c'est bon. On réserve de côté et puis on va faire notre petite salade. Exactement. Donc on a déjà un céleri qu'on a râpé, céleri rave. Donc on va mettre des noix. Donc simplement des noix que tu as cassées, tout simple. Voilà, donc ça c'est... Ensuite on va mettre les raisins secs. C'est une recette qui vient d'où ça? Quelle origine? Ça trouve ses origines Luxembourg, Allemagne. Ah d'accord, ok. Ouais, je connais pas du tout. On est de l'autre côté du Rhin là. Bon, on n'est pas très loin, tu me dis. Pas très loin, pas très loin. Donc ensuite on va mettre des zestes d'orange. D'accord, donc le zeste d'orange. Et donc le citron aussi. C'est ça. Ensuite, on va juste ajouter notre mayonnaise. Donc finalement vraiment dans l'esprit rémoulade. Hein, exactement, tout à fait. C'est notre mayonnaise qui va assaisonner ce céleri, cette salade. Alors le mieux c'est de la préparer un petit peu à l'avance. D'accord. Pour que ça prenne... J'imagine le citron, l'orange, c'est pour que ça parfume un petit peu plus. Exactement. Et puis ça permet aussi au céleri de faire une semi-cuisson, cuisson à froid, une marinade, et ça sera un petit peu plus malléable. Donc là, la viande est cuite. Hein. On l'a laissée à la sortie du four reposer. Et là, on va la couper. Exactement. Donc je te laisse faire. Au niveau de la cuisson, ça te va? C'est ce que tu Ça va, mais un petit peu plus, mais on sera au cœur de notre quasi, on sera bien. Et donc là, l'idée, c'est de les couper, de couper ça assez fin. C'est ça, tout à fait. Un peu comme un carpaccio. Ouais, exactement. Dans l'idée. Dans le même idée. Là, une pièce comme ça, tu comptes pour combien de personnes? 2-3 personnes dans le cas où c'est une entrée. Dans le cas où c'est pour faire une entrée un peu plus généreuse, on va compter pour 2 personnes.
Et donc après, on va dresser dans la foulée, hein, c'est ça? Enfin, on va les garnir et dresser. On va les garnir et faire le dressage. Quand on voit que le céleri c'est un petit peu attendri. C'est ça. Et donc là, hop, tu le mets donc au centre. C'est ça. Et après, tu vas rouler. Exactement, tout simplement. Et ensuite, donc, on n'a plus qu'à le rouler comme un cannelloni. Exactement, tout simplement. C'est sympa. Ça sort de l'ordinaire, tu vois. Ouais, voilà, ça fait une petite entrée sympa. Donc, pour dresser, on met un petit nid de roquette. Ouais, tout simplement. Pour accueillir notre petite cannelloni. Exactement. Super. Et ensuite, tu le récupères et tu le poses au centre. On va juste finir avec un petit peu de fleur de sel. Ouais. Et un petit peu de moulin. À poivre. Pour assaisonner la viande. Un petit peu d'huile d'olive. Tu termines avec un petit peu de zeste de citron pour rappel. Voilà, c'est ça. Et ben on va goûter. Super, c'est tout bon. Bon, on y va, on goûte. Allez, c'est parti. C'est divin. C'est vraiment très bon. En fait, c'est vrai que ce qui est sympa, je trouve que c'est hyper fin. Et puis, j'aime beaucoup le fait d'avoir ajouté, tu sais, le côté agrumes, côté raisin, puis en même temps, tu as le côté un peu céleri rémoulade qui est hyper gourmand, quoi. Et ce qui est sympa, c'est que si à la maison, vous présentez ça comme ça aux convives, tu dis rien et tu laisses un peu l'effet de surprise de la garniture, tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment top et c'est très original, j'aime beaucoup. Formidable. Franchement, bon. Alors, en prochaine recette, qu'est-ce que tu vas nous faire? Là, il faut nous surprendre une nouvelle fois, du coup. On va faire un dos de scré qu'on va faire rôtir avec un velouté potimarron noisette.